Construire sa marque personnelle. On en entend parler partout, n'est-ce pas? Eh bien, c'est bien plus qu'un simple mot à la mode. C'est un outil vraiment puissant pour se développer professionnellement. Alors, voyons ensemble comment on s'y prend. En fait, tout commence par une question qui a l'air toute simple, mais qui est fondamentale. Quelle est l'histoire professionnelle que l'on raconte? C'est vraiment le point de départ de toute marque personnelle authentique. Bon, alors, le personal branding, concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le fait d'appliquer à soi-même les stratégies du marketing. Le but, se positionner clairement sur son marché et bien sûr, se différencier de la concurrence. Mais attention, il faut tout de suite mettre les choses au clair et tordre le cou à une idée reçue. Le personal branding, ce n'est pas du tout une affaire d'ego. Non, le but, ce n'est pas de parler de soi en boucle. Il s'agit avant tout d'être au service de son audience, de comprendre et de répondre à ses besoins. Allez, on se lance. La toute première étape, c'est un peu comme pour construire une maison. Il faut des fondations solides. Et tout ça, ça commence par un petit voyage intérieur, un vrai travail d'introspection. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il faut commencer par un diagnostic personnel, se poser les bonnes questions. Quelles sont mes 3 forces principales? Quelles sont les qualités que mes collègues ou mes clients me reconnaissent? Bref, bien se connaître, c'est la base indispensable avant toute chose. Et au-delà des compétences, il y a le moteur, le fameux pourquoi. Quelle est la vision qui nous anime, la cause qui nous dépasse et nous motive vraiment? Mettre le doigt là-dessus, c'est essentiel, car c'est ça qui va guider nos décisions et donner un sens réel à notre travail. Au final, l'objectif de cette première étape, c'est de créer une parfaite cohérence. Ces 3 cercles le montrent très bien. Il y a moi et mes forces, les autres et la perception qu'ils ont de moi, et le monde avec l'impact que je souhaite avoir. Quand ces 3 sphères sont alignées, là on obtient une posture professionnelle vraiment solide et authentique. Ok, les fondations sont posées. On passe maintenant à l'étape suivante, tout aussi importante, trouver sa niche unique. C'est le moment où l'on passe de la réflexion interne au positionnement vers l'extérieur. Alors pour trouver cette fameuse niche, il y a 2 ingrédients clés à assembler. D'un côté, il y a la thématique, c'est quoi mon sujet d'expertise, quel problème est-ce que je sais résoudre, et de l'autre côté, il y a l'audience, à qui est-ce que je m'adresse, quels sont leurs besoins, leurs défis spécifiques. Et voilà, la niche, ce n'est pas du tout s'enfermer dans une petite boîte, bien au contraire. C'est ce point de rencontre, cette intersection super stratégique où un savoir-faire unique vient apporter une solution à un besoin bien réel pour une audience bien précise. C'est ce qu'on appelle la zone d'autorité. En fin de compte, le but ultime de tout ça, du positionnement, c'est de façonner la perception des autres. Il y a cette fameuse citation qui dit tout. C'est ce que les autres disent de nous quand on n'est pas dans la pièce. Bon, on a la structure, les fondations, le positionnement, mais maintenant, il faut donner une âme à tout ça. Et c'est là qu'intervient la 3e partie, l'art de raconter son histoire professionnelle. Pour communiquer avec impact, il faut mobiliser 2 outils qui se complètent. Il y a le cerveau, bien sûr, pour la logique et la raison, et il y a le cœur, pour l'émotion. Pour vraiment capter l'attention et créer un lien qui dure, il faut savoir parler aux 2. C'est là qu'on voit bien la différence entre le copywriting et le storytelling. Le copywriting, son but, c'est la conversion, c'est de convaincre avec des arguments pour faire agir. Il parle à la raison. Le storytelling, lui, il vise la connexion. Il utilise l'émotion pour créer un lien, pour fidéliser. Attention, ils ne sont pas opposés, pas du tout, ils sont complémentaires. L'un attire, l'autre attache. Simon Sinek a une phrase géniale qui résume ça parfaitement. Les faits informent, les histoires transforment. Les faits, c'est important, bien sûr, mais ce sont les histoires qui nous permettent de visualiser, de ressentir de l'empathie, et qui transforment une simple information en une vraie connexion humaine. Pour construire une histoire qui résonne, ce triangle est un super guide. Il faut réussir à créer un lien émotionnel entre 3 sommets. Moi, avec ma personnalité et mes valeurs, l'audience, c'est-à-dire les gens avec qui on veut connecter, et l'offre, ce qu'on propose concrètement. Et enfin, après la réflexion et la narration, eh bien, il y a l'action. On arrive à la dernière partie, la plus concrète. Comment on fait pour lancer sa marque personnelle? Alors, si on résume tout le parcours, on a une feuille de route en 4 étapes logiques. On part de soi pour bien se connaître. Ensuite, on définit son positionnement. Troisièmement, on raconte son histoire pour créer du lien. Et pour finir, on apprend à se présenter pour avoir un vrai impact. D'ailleurs, pour se présenter avec impact, il y a un outil formidable, l'Elevator Pitch. Sa structure est hyper simple et efficace. Elle répond juste à 3 questions. Qui suis-je? J'aide qui à faire quoi? Et je le fais comment? C'est quoi mon approche unique? Mon pourquoi? Et on termine en revenant à cette idée forte qui est vraiment le fil rouge de toute la démarche. La marque personnelle, ce n'est pas ce que l'on dit de soi, mais bien ce que les autres ont compris et ce qu'ils partagent. La vraie question au fond, c'est donc quelle trace est-ce qu'on a envie de laisser?